Bon, je vous rassure, je n'ai pas préparé le PowerPoint. Merci d'être si nombreux. Merci à Jean-Pierre Navarro pour la CCI de Perpignan, à double titre d'abord pour nous recevoir dans cette maison qui est vraiment l'écrin des décors art déco idéal pour parler de notre sujet, ce merveilleux building de 1937, l'année donc de l'exposition universelle de 37, vous trouverez sans doute avec le théâtre de Palais de Château de jumélité architecturale. Vous verrez aussi les vitraux, l'escalier monumental, c'est un bâtiment absolument remarquable et un des équipements publics les plus prestigieux de cette ville, de cette période. Donc pour cette opération, j'ai du monde à remercier, à commencer par nos partenaires. En dehors de la CCI, Joël Filleul pour le prix de l'école de Méditerranée, Ed Maltese pour Beautiful South, Fabien Masséna pour Fabien Masséna Investissement Conseil, Laurent Brouillet pour les assurances Brouillet, Françoise de Chalade pour un artiste, Henri Quinta pour l'Étoile du Soleil, Jacques Font pour Cinéma Moulin, Michel Palais pour la Casa Musicale. L'art déco, comme on va promouvoir, ce n'est pas uniquement un style architectural, c'est, j'ai expliqué tout à l'heure à la télévision, c'est aussi un état d'esprit, un petit peu comme le rock'n'roll. Ce n'est pas qu'un style de musique, c'est un état d'esprit, c'est une période historique, et c'est ce à quoi nous allons rendre hommage, sachant qu'à Perpignan, outre le patrimoine urbain et architectural qui est monstrueusement bien préservé, intact, homogène, prégnant, il y avait dans cette période-là une vie culturelle et économique assez passionnante. Et donc, en dehors de l'aspect architectural, ce qui nous avons à cœur, c'est de promouvoir aussi le patrimoine culturel et industriel. Rappelez que dans ce département et à Perpignan, il y avait du textile, il y avait des entreprises, il y avait de l'emploi. Et si nous pouvons l'engagement de la CCI aussi se justifie à ce titre-là, c'est-à-dire que ce n'est pas du patrimoine immobilier. Je vais peut-être passer le micro à nos partenaires et je retrouve juste après pour vous faire quelques révélations sur ce qui nous attend dans la programmation culturelle de Perpignan. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la CCI pour ce premier dossier concernant le Festival Perpignan Art Déco. Je tiens à féliciter les organisateurs parce que c'est vraiment pour nous important, puisque effectivement, à double titre, puisque la CCI, comme vous avez pu le constater, a un bâtiment magnifique et qui correspond tout à fait à cette architecture Art Déco du début du siècle. Donc, pour nous, c'est important à double titre, puisqu'effectivement, c'est créer un événement. C'est toujours une bonne initiative de créer un événement. Donc, ça rappelle un peu l'histoire de notre territoire. Donc, il y a des bâtiments historiques qu'on avait l'habitude de visiter parce que c'était de notre temps. Maintenant, ça sera l'occasion d'organiser des visites. J'ai vu par exemple que vous aviez prévu de faire des visites avec le petit train. Donc, il faut savoir que ça prend énormément. Pour nous aussi, chambre de commerce, c'est que ça fait un événement dans le centre-ville parce qu'effectivement, on a besoin de développer, ça correspond au développement économique aussi pour les commerçants, donc c'est une bonne initiative. Et puis aussi, pour moi, comme je suis du bâtiment aussi, c'est une création de nouvelles filières parce qu'aujourd'hui, on bascule sur la transition énergétique, par exemple. C'est des bâtiments qu'il faut restaurer souvent, mais savoir les préserver parce qu'au fil du temps, il y a eu pas mal de techniques de bâtiments
ont pollué l'histoire, parce que je ne reviens pas sur les décrépits, les enduits qui ont recouvert les belles façades en pierre, donc que maintenant on restaure difficilement, parce que ça coûte, c'est très cher, mais par contre on peut créer des filières pour ça intéresse à la fois les jeunes, pour tant l'architecte que les jeunes aussi dans les filières de BTP, puisque aujourd'hui il faut faire de la transition énergétique par exemple, mais il faut savoir le faire en préservant l'histoire. Et ici par exemple, à titre d'exemple, c'est un bâtiment qui avait de l'amiante ciment, par exemple, donc un flocage d'amiante ciment, donc ça s'est fait, donc c'est un chantier qui avait duré pratiquement 6 mois, pour défloquer l'amiante ciment qu'il y avait là-dedans, mais par contre on a préservé tout ce qu'il y avait d'origine. Donc c'est une filière importante pour nous. Donc je tiens à vous féliciter et longue vie au pas de Perpignan. Mon président, mon vice-président, président régional. Bonjour à tous, je pense que tu as dit l'essentiel. Je ne ferai pas une conférence sur le bâtiment et la construction, Jean-Pierre est plus spécialiste que moi. Moi, ce que je retiens, et je n'avais pas fait le lien, c'est que nous sommes dans le même style que le palais de Chaillot, donc j'en suis ravi. Pour être un peu plus sérieux, c'est vrai qu'en feuilletant la revue de presse, on était à côté d'un patrimoine culturel très important et c'est toujours pareil, quand on le voit tous les jours, on ne ressent pas. Le mettre en valeur, c'est une bonne chose. Et puis, c'est donner une référence à Perpignan. Perpignan, à l'écho, c'est vrai qu'on a pas mal de festivals. Et chaque fois qu'on peut à la fois animer le département d'une façon générale et donner une image positive à ce département et à la ville de Perpignan, je crois qu'on peut être très fiers. D'autant plus que je suis très attaché, et les services de communication de ça, au patrimoine industriel ancien, et j'ai vu avec grand plaisir qu'on a toute cette collection de livres, et c'est mon souhait de rappeler tous ceux qu'il y a dans ce département, dont certains existent toujours, mais ont simplement changé d'aspect. Donc j'espère que ce festival y participera, et que bien nos successeurs seront là pour fêter le 10e, 20e et 30e anniversaire. Merci à tous. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'estime pas un patrimoine aussi récent à sa juste valeur. D'abord, quand on vit quelque part, effectivement, on ne fait plus attention, les Parisiens ne font plus à la Tour Eiffel, ne vont pas à la Tour Eiffel. Ensuite, le fait que ce soit une période, parce que c'est quand même une histoire très proche, c'est celle de nos parents et de nos grands-parents finalement, on a du mal à comprendre que ça peut être un patrimoine important, sujet d'études et d'exposition, etc. Sauf que c'est déjà le siècle dernier. Donc, alors les Américains sont peut-être plus à l'avance sur l'exploitation de ce patrimoine parce que pour eux c'est le Moyen-Âge. Nous, on a un patrimoine gothique qui est extraordinaire, on est en train d'excaver petit à petit, on récupère des choses, on restaure nos églises, et ça c'est d'ailleurs notre expertise, c'est que cette ville est bicéphale, elle est à la fois gothique et art déco, ce qui donne à Perpignan une plus-value parce que forcément des maisons art déco sur les remparts du XIVe siècle, c'est assez rare. Et donc toute cette histoire qui est à la fois locale et familiale, c'est aussi une histoire internationale parce que l'art déco c'est le premier courant finalement à s'être mondialisé. Ce qu'il y a eu avant, genre l'art nouveau par exemple, s'est développé essentiellement en Europe et pas forcément aux États-Unis de la même façon. L'art déco c'est le premier style à s'être mondialisé, ce qui fait que le marqueur art déco qu'on a à Perpignan est international. On le retrouve aussi bien en Chine, en Amérique latine, etc. Donc c'est local et international, qui est très intéressant pour notre communication. C'est un projet de marketing territorial que je propose. Et on en parlera tout à l'heure, mais on a des rendez-vous qu'on vous annoncera à l'international. Alors on commence peut-être par le festival, puisque c'est ce qui nous amène ici, 19, 20, 21 juin. Nous l'avons inscrit en fait dans le mois de l'architecture, puisque la ville de Perpignan a quelque chose à célébrer. C'est le label 20e, label patrimoine 20e. Donc il y a eu tout le travail en amont, évidemment, avec beaucoup d'intervenants pour que, avec la DRAC, ce label soit attribué. Donc, pour nous qui travaillions au passé sur la période 1920-1950, il fallait absolument que je sorte du bois, si je puis m'exprimer ainsi, puisque la période 1920-1950 allait forcément être traitée.
Donc je suis venu voir Pierre Barbet et Pizarre avec cette idée de porter la petite plus-value de Perpignan Art Déco, qui est donc centrée sur la période 20-50, qui est de notre point de vue le plus significatif finalement, parce que le 20e, effectivement, on a le moulin à vent, c'est remarquable, on a quelques éléments nouveaux, mais pour notre communication, l'info est trop anecdotique, par exemple. Alors, à côté de Barcelone, on ne peut pas lutter, Barcelone tellement bien dit, tellement nouveau. Là, on est sur quelque chose pour lequel on n'est pas en concurrence avec les villes voisinantes. Donc, c'est cet aspect-là des choses qu'on apporte dans l'architecture, avec le côté festif et ce concept de festival qui a de traits de caractère, il est pluridisciplinaire, pardon, pour parler français, et participatif. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est qu'on a des tas de talents, d'outils à Perpignan qui fonctionnent. On a la chance d'avoir une cinémathèque, c'est pas donné à tout le monde. On a la chance d'avoir une université, on a la chance d'avoir des tas d'acteurs culturels compétents. Et l'idée, c'était de mutualiser nos ressources et nos compétences pour créer un événement dans la région. Donc, évidemment, on n'allait pas monter un festival de jazz contre Jazz. On a Jazz, donc on va voir Icos et on dit qu'est-ce qu'on peut faire sur le jazz ensemble. Pour la littérature, on a la chance d'avoir le CNL, donc on va voir le CNL et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la littérature de cette époque. Et voilà, cette idée-là, ça permet déjà de faire travailler tous les gens qui ont ces compétences sur le terrain, voilà, pour explorer dans cette période 1920-1950, encore une fois, on va d'un après-guerre à l'autre en fait, tout ce qui s'est passé au niveau littéraire, musical, architectural, y compris sociologique, historique, puisque on ne doit pas s'épargner certains sujets qui peuvent fâcher encore aujourd'hui. C'est quand même 3 décennies passionnantes au niveau stylistique, design, c'est très chic, c'est formidable, mais c'est quand même 3 décennies hyper violentes, puisque comme vous le savez, il y a quand même 2 guerres mondiales, il y a le colonialisme, il y a la guerre d'Espagne, il y a des choses absolument abominables. Et le projet de Perpignan Art Déco, c'est aussi qu'on soit au moins au niveau national la ville où on traitera de tous ces sujets-là. C'est-à-dire que mon plus cher, l'ambition qu'on peut avoir, ce serait ça, que même à Paris, on se dit la littérature Art Déco, c'est à Perpignan. La musique Art Déco, c'est à Perpignan. Toutes les questions sur cette période-là, c'est à Perpignan que ça se passe. Aussi, voilà, la corrida, c'est le hockey, c'est à Nîmes, le théâtre, c'est à Avignon, voilà, et Perpignan, ce serait ça. Donc, on pensait partir l'année prochaine tranquillement, sauf qu'on a cette bonne nouvelle de la 20e, donc ça nous a un petit peu poussé au train, on va dire. Et on s'est dit, bon ben voilà, il faut faire un numéro 0, pour rester modeste. Juste entre, voilà, les Perpignanais par les Perpignanais, juste pour vous montrer, vous donner l'idée de ce que pourrait être le festival. C'est une réflexion générale, et en fait, c'est ce qui est assez génial, c'est que je ne pensais pas pouvoir réunir si vite autant d'acteurs, et ça vraiment, merci à tous, merci de pas chialer, et merci à tous, parce que ce qu'on propose, alors c'est modeste, hein, encore une fois, on ne vous amène pas des stars internationales, mais tout le monde est là, quasiment. Alors je ne sais pas comment on distribuera les dépilants ensuite, mais pour le cinéma par exemple, on vient de faire un festival de cinéma Art Déco, on a un carton plein. Alors, on a Jacques Lefond et le cinéma de Festier qui joue le jeu, qui nous programme 3 films. Donc on a choisi King Kong, puisqu'il fallait absolument un film de l'époque, donc King Kong de 1933. Le Baz Luhrmann ici, le Gatsby magnifique, mais pas celui des années 70, celui de 2013, parce qu'on voulait montrer aussi qu'il y a du cinéma contemporain qui traite de la période. Et puis on a pensé aux enfants avec Fantasia de 1940. Voilà. Donc pour le cinéma, voilà, on a Cinéma Guidin et l'Institut Jean Hugo. Je ne sais pas si je me semble avoir vu Julien aller, qui monte pour nous un montage de films d'archives
qui sera diffusé et au Monument du Castillet et au Centre espagnol. C'est un montage de film d'époque issu de l'opération Ne jetez pas vos films, qui a donné lieu, peut-être vous le savez aussi, de Mémoire filmique du Sud. Et donc, voilà, pour le cinéma, on a l'Institut Jean Vigo et le cinéma du Castillet. Donc, c'est déjà un succès pour la littérature journal du CNL. Merci à André Bonnet et Emmanuel Malik qui nous font venir 500 visiteurs pour la conférence programmée le 20 juin. Ça aurait été, voilà, c'est très bien. Ça vous permet de suivre en même temps. Donc Vincent Visita qui viendra le samedi 20 juin à 18h, c'est l'auteur de Traînées méconnues, préfacé par le regretté Camus. Et donc le titre de sa conférence, qui est assez sympathique, un peu provocateur, c'est Naissance de Charles de Traîné à Perpignan. Parce que dans le projet, on a à cœur aussi de promouvoir une star internationale, locale, que sont et Aristide de Mayol et Charles de Traîné. Voilà, donc nous avons tout à fait, on a le droit de nous s'en emparer, d'exploiter le terme un peu, mais d'assumer en tout cas ces deux personnalités. Donc pour la littérature, le CNL est avec nous, les éditeurs. Alors François Desmelin a organisé un salon des éditeurs au Centre espagnol, le samedi 20 juin de 10h à 18h, et participe le Trabancal, Tadalia, Marine Nostrum, Magia d'édition, Cap Béard, TDO, les presses universitaires de Perpignan. Donc là aussi, je suis ravi que tous participent. On a les libraires avec Torcatis, Cagelis, la librairie catalane, Point Virgule, Bénéambule aussi pour la bande dessinée. Et puis pour la littérature, il y a la presse, parce que la presse est un genre littéraire, avec la galerie librairie du Filaf, et ça aussi c'est un partenariat auquel nous tenons. Il y aura une exposition Le Pas dans la revue, avec un vernissage et une conférence de Fernand Gérard Beldan, le vendredi 19 juin, à 19h30. Donc, le festival du cinéma, le festival de littérature, le festival de photos aussi, dans le livre de Lisa pour l'image, c'était la moindre des choses. Alors, je suis désolé, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y aura encore des photos du Philippe Cagé. Il y en aura l'Office du tourisme de Perpignan, au Centre espagnol, la Casa Sancho, bien sûr, puisque nous avons une exposition dont je vais vous parler tout de suite. Une expo à la Maison Rouge, Miami, Perpignan, parce que ça, dans l'historique de cette association, un des électrochocs qui m'a mis sur les rails, c'était la découverte de South Beach à Miami. Et il y a une jumelité évidente entre les styles de Miami et de Perpignan, pour des raisons historiques, parce que c'est les années 40, c'est le style Paculo, ce qui s'appelle la Streamline, avec les Blos, avec le style Paculo qui est très présent à Perpignan, et donc ce sera l'occasion à la Maison Rouge de montrer justement les styles perpignanais, la proximité qu'il y a entre Miami et Perpignan. Il y a une photographique évidemment organisée avec Perpignan Guitare d'Histoire, l'Office du tourisme de Perpignan. C'est un concours qui est ouvert jusqu'au 17 juin. Bon, c'est l'occasion pour moi de passer le relais. Donc, remise des prix Salle des Libertés, l'art déco perpignanais, encore un autre. Ce sera samedi 20 juin à 11h30. Alors ça, on y tient beaucoup parce que photographier sa vie, c'est quand même la meilleure façon d'embrasser, de se l'approprier. Donc, je vous invite à participer. Le premier prix, le prix, ce sera une exposition dans le cadre du Visa Off, donc à l'Office de tourisme de Perpignan au Aquarium. Pour finir avec la photo, la conférence d'Éric Forcade au Centre espagnol, donc ça c'est une des choses qui va ouvrir le festival à 18h, donc vendredi 19, la retirade dans l'objectif des grands photojournalistes des années 30 avec Marine Nostrum. Là aussi, forcément, c'est intéressant parce que les recherches de Forcade, notamment sur CAPA, expliquent presque rétroactivement la présence de Lisa à Perpignan. C'est-à-dire que CAPA, reporter de guerre aux portes du front de la guerre d'Espagne, étant récompensé par le New York Times à Perpignan, tout à coup on se dit, ah ben oui, finalement, c'est pas là pour
La musique, on a programmé les Terrific Case, que vous connaissez peut-être, on est dans le swing. On a Stéphanie Lignon qui nous a fait un spectacle qui s'appelle Performance Musical, les voix féminines de l'époque, c'est les reines musicales. Alors Stéphanie Lignon, c'est intéressant parce que c'est une création pour le padre qu'elle nous fait. Et ça, on a l'ambition de créer des spectacles à Perpignan. Donc quand on sera un vrai festival et qu'on pourra programmer des spectacles nationaux, ce sera bien, parce qu'il y a beaucoup de spectacles nationaux je pense à la comédie musicale sur le Steinway, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent programmer à Perpignan, mais qu'on puisse créer des spectacles à Perpignan, c'est essentiel. Donc là, le travail de Stéphanie donne cette indication. La Casa Musicale nous prête son big band, dirigé par Gavin Hackett, pour ceux qui connaissent. Donc merci à Michel Vallée et à mes parents pour cette contribution, parce que c'est un bel outil. Je ne sais pas si c'est en tout cas, c'est un très bon big band. Et Jazzer, contact est pris avec une cause, nous avons travaillé ensemble. Pour le conservatoire qui n'est pas dans la programmation, les choses sont en marche pour qu'on travaille dès l'année prochaine. Et comme on ne peut pas faire un truc poussiéreux sur le swing ou le jazz à la papa, il est important pour nous de voir toutes ces créations contemporaines par rapport à ces matériaux de l'époque. Donc on est intéressé par ce que fait la série de Ville, par exemple avec Jazzcothèque, on est à l'électro swing. Et donc on organise, alors c'est pas nous qui organisons, c'est le bistrot qui organise des soirées électro swing rue de Cargueur les vendredis 19 et samedi 20. On aura de l'électro-swing aussi à la soirée de lancement à la Maison Rouge. Donc avec 3 DJ Fred Chivo, Luigi Boutera, Emmanuel Pérez, que je remercie d'avoir organisé ça. Parce qu'effectivement, vous entendrez qu'on peut mélanger la musique électro avec le swing. Et enfin, oui, je voulais parler aussi quand même de l'apéro swing de Cap et Mayol. Pour ceux qui aiment se costumer, je crois que ceux qui font l'effort de resto seront récompensés d'un cocktail qu'on goûtera d'ailleurs tout à l'heure si tout va bien. Pour traîner Mayol, alors Mayol, on ira lui faire un coucou le dimanche 21 juin puisqu'on se déplace jusqu'à Banyuls, au Cap de l'Étoile. Alors ça c'est intéressant aussi ce partenariat parce que c'est l'occasion aussi de saluer le patrimoine industriel. C'est une carte qui a été fondée en 1921 de mémoire. Pour traîner, donc il y a cette fameuse conférence Visita qui est programmée. Il y a aussi une soirée posée traînée à la Maison Rouge avec une lecture de l'association des voix des mots, Jean-Louis Ferrer et Josène Coronti, pardon. Ça c'est le vendredi 19h. Et sur la thématique Bosy traînée, suivra sur place une causerie et conférence avec Stéphanisme organisée par l'association LGBT 66 et aussi à Vincent que j'ai pu voir tout à l'heure. Samedi 20 à 11h, nous aurons une causerie avec Jean-Louis Roux sur Albert Bosy, pour être dans la ville. Donc Bosy est à l'honneur dans la programmation. Pour les enfants, donc on a pensé aux enfants, il y a la programmation de Fantasia, mais on a aussi organisé des ateliers art plastique le samedi au Centre Espagnol. Voilà, donc après je vous laisse découvrir le reste, notamment les expositions. Alors pour les expositions, quand même, parce qu'en fait c'est du patrimoine architectural qu'il faut partir. Et pour l'architecture, la première pierre, c'est quand même cette exposition extraordinaire organisée à la Cave Sancho, dans le vernissage régulier. C'est Perpignan au XXe siècle, architecture et modernité. Le commissaire Esteban Casemirinos de l'Université de Perpignan. Donc, expo à laquelle on a travaillé avec Karine Durand à l'animation du patrimoine. Perpignan de l'art d'histoire, Michel Pernel et son équipe des archives de la ville, et l'excellent Guillaume Lanier que j'ai pu voir aussi. Le résultat est absolument magnifique, et donc voilà, c'est ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h, et je pense que ce sera l'expo de l'été, donc ça devrait rester quelques mois. Donc cette expo à la Casa Sancho, d'ailleurs la Casa Sancho,
pièces supplémentaires, rien que pour ça, il faut se déplacer. C'est un peu il y a des circuits évidemment, donc des circuits motorisés donc avec le petit train de l'Art déco, avec le petit train de Perpignan. Jean-Pierre, merci beaucoup pour ce que tu fais pour Perpignan. Donc il y a 2 tours. Il y a un tour le dimanche 21 juin donc, avec l'animation du patrimoine Perpignan, d'art et d'histoire et l'office de tourisme de Perpignan. Et on a pu en ajouter un la veille, samedi 20, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a quelques guests qui vont venir, notamment le président de l'association Paris Art Déco et le président de l'association de Chicago, qui devra malheureusement partir le samedi. Et donc ça a conditionné la réservation du train du samedi pour que finalement on puisse faire en plus je pense que 2 trains, ça vaut mieux qu'un, et qu'on les remplira sans difficulté. Donc voilà, il y aura 2 circuits motorisés avec le petit train qui permettront de voir des quartiers un peu éloignés, puisqu'on va au quartier des Platanes derrière le palais des Congrès. On va sur les classiques palais de Majorque, voilà. Et ensuite, les 2 circuits en train sont suivis d'un circuit pédestre avec le guide conférencier Laurent Conquerny. Donc ça c'est à 11h à la sortie du petit train pour compléter ceux qui ont encore le courage de manger leur déco dans le centre historique des commerçants de Perpignan, puisqu'on a la chance d'avoir des musées en déco dans le centre des commerçants. De mémoire, je pense le Monoprix notamment, que les gens ne regardent pas forcément, mais qui est un chef-d'œuvre de Gir. Et puis les voitures anciennes aussi, puisque c'est quand même des circuits motorisés, même si on ne peut pas embarquer à bord, ce qui est dommage. Les voitures iront dans les quartiers concernés, quartier gare, encore une fois les classiques Palais de Majorque, parce que c'est quand même là qu'est situé ce que j'identifie comme l'art déco district. C'est là que c'est le plus homogène, le plus compact et le mieux conservé. Et donc on a à cœur de faire passer ces voitures dans ces quartiers, chez vous, devant chez vous, pour contextualiser. Voilà, ça permet de faire un rapport entre les façades et les autos, et tout ce qu'on fait en fait sert à ça, à contextualiser les choses. Donc les voitures anciennes, on sait que c'est une attraction assez attendue. Donc il y aura des spots, évidemment, ce que je craignais d'arriver, voilà. Les spots où ils seront installés, il y a la pause déjeuner pour notre repas du festival au Café de Vienne, place Arago. En fin d'après-midi, ils seront vers 17h en place des Victoires dans le Castillé, après le tour en centre-ville. Et le matin, ils seront visibles au Monument Mort, place du Souvenir Français, pour prolonger au moins sur le créneau de 10h, 11h du matin, le marché brocante des Almagnols, qui se tient tous les samedis matins, comme vous savez, qui joue le jeu de l'art déco pour ce fameux week-end, puisque nombreux des exposants font une sélection 100% déco. Donc merci à Béatrice Soulet et au groupement des antiquaires et inventeurs de Roussillon de jouer le jeu. Donc voilà, les voitures seront avec vous en même temps le matin avant de partir sur les boulevards. J'ai parlé du FILAF, donc les journaux, les magazines, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je remercie les commerçants parce que, comme on l'a dit, effectivement, on a à cœur aussi l'idée de travailler avec le commerce du centre. L'analyse est simple, c'est qu'on se dit qu'on ne fait pas venir des Parisiens pour visiter Auchan, donc on veut que les gens viennent en centre-ville de Perpignan. Je remercie les Galeries Lafayette qui jouent le jeu. Je remercie Quintin, la bijouterie du Commun, Bressac Optique, Régine Chaussures, la papeterie de la Loge qui dans son building de Jean Roch et que tout le monde voit sans le voir. Derrière Manuel, tout court, Agathe et Sacha, les antiquités de la cathédrale, Agapante, Carlan, Gérard Barrel, Soit sur Soi, OH Boutique, le Shop, Chocolat de Ville, Boutique W, Chapelle de Pujol, Assurance Courrier, bien sûr, Agence Boutique Foussard, Côté Déco, nos libraires du centre-ville, Torcatis, la librairie catalane, donc les points virgule, KG10, BD en bulle, on est signé aussi dans les
et le bijou. Le bijou, alors, c'est toi que je remercie quand même parmi les collaborateurs, quelques personnes qui ont donné plus que leur temps. Françoise, qui a conçu ce bijou. Donc monté en France, c'est pas monté à Perpignan. Donc voilà, on cherche des moyens de financer des choses. Ces choses ont un coût. Donc le partenariat, évidemment, et le merchandising, finalement, les années 30, vous allez le voir tout à l'heure dans l'exposition dire, ça peut être quelque chose de très créatif, artistique, plus efficace. Et donc, voilà, si vous voulez soutenir notre action, le bijou Fab est là pour ça. Et donc ce sera le bijou de l'année. Et qu'est-ce que tu veux dire un mot sur ce bijou, François? Non, à part que c'est vrai qu'il est 100% Fab, puisqu'il a été créé, monté par toute l'équipe. Voilà. Donc, voilà. Et on vous invite à l'acheter pour nous soutenir. Alors, pour les partenaires, donc, je remercie encore une fois Perpignan Art et d'Histoire. L'Institut Jean Vigo, je les cite dans l'ordre, mais je les cite Centre Espagnol, les Caves Mayol, le FIDAF, la Maison Rouge, des Voix des mots, l'Institut du Grenade Nassau, le Théâtre de l'Archipel pour son aide logistique, le bistrot, l'Office de tourisme de Perpignan, puisque forcément c'est une action, on développera d'autres projets qu'on ne peut pas faire sans l'Office de tourisme. L'Office de tourisme de Tuire aussi, qui a contribué à l'exposition que vous verrez tout à l'heure. Jazz, le Café Vienne, LGBT 66, donc les Galeries Lafayette, le mouvement des antiques collaborateurs de Simon, le CNL, les Caves Étoiles de Vallouls, l'Elmas Musique, la Brasserie Mille, les France Bleu aussi. Donc au-delà du festival, oui, on peut remercier le propriétaire de la maison Galiné qui est sur l'affiche, le visuel qu'on a choisi pour cette année, pour ce numéro 0. C'est l'immeuble de Galiné, donc Ciné Muchir, qui est au coin des Jaudelard et de l'avenue Gaillard, dans le quartier. Non, dans le quartier Art Déco. Ces gens et donc, merci Bettina Fauchy pour la photo. Et merci à Reno, évidemment, pour céder la communication et toute la charte graphique. Les décors sont de Roger Hart et dans la série des remerciements, je remercie quand même une équipe de pirates avec Françoise Bégola, Marion Starkes, Anne-Marie Cubris, un certain Jean-Luc qui se reconnaîtra, Bettina Fauchy, donc qui est auteur de la photo d'affiche. François Chal, je ne sais pas si j'aurais assez d'énergie pour te remercier pour ce que tu fais. Et donc, j'espère que ce programme donnera une idée aux Perpignanais de ce qu'on veut faire dans l'avenir, dans les années à venir. Il faut savoir que c'est pas PAD, que c'est Perpignan. Ça, je dis à mes collaborateurs, l'objectif, c'est pas ni ma personne, ni Perpignan Art Déco. L'objectif, c'est Perpignan, le département. Voilà. Donc, Perpignan Art Déco, c'est pas une femme, c'est un moyen parmi d'autres de servir ce territoire qui est absolument génial. Je regrette un peu que Perpignan se dénigre tout seul parce que on a aucune difficulté à assumer le département parce qu'il est magnifique, le corridor, etc. Tout ça, ça va très bien. Mais je ne sais pas pourquoi les Perpignanais, quand on parle de leur ville, ils ont voilà. Et ça me sidère parce que. Alors, ce que j'essaie de faire à l'international, c'est justement pour amener des gens de Melbourne, notamment, le président de l'association de Melbourne est venu en septembre dernier, pour qu'ils vous disent que c'est beau. Et que ça a de la valeur. Donc, moi je vais remercier Philippe parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, c'est lui qui a fait tout le travail.
et que voilà, l'équipe est heureuse d'avoir pu participer, d'avoir réussi à monter ce festival qui est là grâce à lui. Voilà. Je remercie peut-être les partenaires fondateurs parce qu'on n'en a pas assez parlé, que sans eux, voilà, je termine dit que les fondateurs, il n'y aurait pas ni PAD, ni festival. Donc, on peut citer donc, le Prix Alcool, M. Fillol, Fabien Massana, Eve pour Free South, l'Étoile du Soleil, donc ils se sont excusés, ils ne peuvent pas être là. On attendait Cinémovida qui va pas parler sûrement, la Clé musicale et bien sûr la CCI. Voilà. Donc on enchaîne avec On va boire un coup. PIR, c'est très important pour le patrimoine industriel, c'est une histoire exceptionnelle, l'histoire de cette entreprise, c'est remarquable. On aura l'occasion de vous montrer dans les années à venir, je ne sais pas, des grands films américains ou hollywoodiens, dans des plans séquences, les affiches PIR sont là, c'est quand même hallucinant, cette aventure industrielle de cette maison. Donc vous avez en bas des Léonec, des originaux de Georges Léonec, qui est un affichiste absolument génial qu'on ne connaît pas si bien que ça. Et donc on a notre ami Jean Pallares, ambassadeur de la marque, qui a fait une démonstration dont on se rappellera pour le cocktail à base de Grand Quinquina, qui n'est pas connu. Voilà, j'ai hâte de l'écouter. Encore merci. Alors oui, il y a une jeune fille à la caméra qui est en train de capter ce qui est en train de se passer et qui capte mes larmes de crocodile, qui s'appelle Léa Rana et qui est aux Beaux-Arts. Donc ça, je suis très très content de t'avoir ici. Parce que voilà, on parlait d'outils, de ressources qu'on a dans cette ville. Donc je vous invite à venir participer, à venir nous aider, à venir sur le festival. On va réfléchir à ce qu'on peut faire dans les médias. Mais voilà, je suis content que tu sois là. Et puis donc, encore Pierre Valls, Yves Bizarre, Pierre Olivier, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre travail. Je vous embrasse tous, je vous salue tous et on va voir. Merci.
Bon, allez.